Bonsoir Silvio. Alors, nous sommes dans les 25 ans justement de la loi Taubira. Oui. Et j'en profite de l'occasion que tu sois sur Paris pour nous dire un peu, c'est quoi ton bilan, toi, justement, Juliette, 25 ans après? Qu'est-ce que cette loi a apporté? As-tu remarqué un changement? Pourquoi? Oh mon Dieu, c'est compliqué de parler de ces choses-là parce que les critiquer, c'est aussi critiquer les efforts des nôtres qui essayent d'aller dans le sens d'une plus grande reconnaissance de nos réalités. Et c'est compliqué parce qu'en fait, nous ne sommes jamais vraiment les maîtres de nos destinées, en tout cas de celles d'afrodescendants, de descendants d'esclavisés que nous sommes. Et du coup, c'était un peu comme ce qui vient de se passer à l'ONU, où on a proclamé l'esclavage, la traite négrière transatlantique comme la traite la pire ou quelque chose de ce genre-là, de ce que l'humanité aurait vécu. Mais la question c'est, une fois qu'on prend ces décisions-là, non pas de force contraignante, de force juridique véritablement. Il s'agit de quoi? De nous calmer, de nous apaiser parce qu'on a besoin qu'on nous reconnaisse, etc. Mais on est toujours entre les mains de gens qui détiennent le véritable pouvoir et qui, aujourd'hui, par exemple, la loi Taubira, oui, on va dire, oui, c'était, pour nous, à l'époque, c'était un progrès parce que rien n'existait à ce moment-là. Quoique avant Taubira est celle qui amène le projet. Des gens travaillaient dessus, sur cette idée-là depuis longtemps. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait de cette loi Taubira? On va dire un petit peu de manière prosaïque, elle a été désossée puisque les personnes, les questions des réparations ont été enlevées du projet ou de la loi et on en a fait une loi mémorielle. Enfin, je veux dire, elle n'a aucune portée juridique. Et nous, aujourd'hui, avec nos problématiques-là, on n'est plus dans cette sorte d'exotisme ou d'auto-exotisme dans lequel on nous enferme. Nous avons besoin de vraies lois, de vraies dispositions et de dispositifs qui accompagnent ces lois pour faire véritablement reconnaître notre existence. Maintenant, nous avons à travailler à la faire reconnaître par nous-mêmes parce que quand nous attendons que ce soit les autres qui le fassent, nous voyons bien que nous sommes toujours bricolés et que nous en sortons toujours un petit peu, d'une certaine façon, humiliés. Donc voilà. C'était une belle idée, un beau projet qui était porté par plusieurs catégories de groupes. Il y avait des politiques, des historiens, etc. Mais voilà, donc qu'est-ce que je dirais aujourd'hui? Pour moi, elle a très peu d'effectivité, je la mentionne très peu, très rarement, parce que je ne sais pas. J'ai commis un ouvrage qui s'appelle La fabrication de l'avatar noir, où je montre justement que toutes les lois qui sont prises, qui décident de parler de nous, toutes ces lois ne sont pas contraignantes. Elles n'obligent à rien du tout. Donc, résultat des causes, on dira ça de manière un peu triviale. Et oui, nous sommes au courant que l'ONU a dit ci, l'ONU, l'UNESCO, etc. Mais nous ne sommes dans rien d'effectif, comme j'allais dire, par exemple, quand l'OMS prend des décisions et qu'elles sont contraignantes et que, voilà, on a les moyens de forcer les États à agir, à prendre leurs responsabilités. Nous, aucune des lois, des dispositions qui sont prises nous concernant en tant que peuple, ne sont contraignantes. Donc moi, je dis, OK, mais on a compris, c'est pas la peine de nous faire miroiter des choses et puis surtout de nous faire accepter que oui, des dispositions, des reconnaissances sont faites parce que les belles paroles, on en a assez, on en a vécu et on en est revenu. Donc aujourd'hui, nous voulons des lois avec portée contraignante et qui soient de vraies, qui aient une vraie portée juridictionnelle. Donc voilà, la loi, elle a fait son temps, elle a 25 ans, elle va vieillir comme une gentille vieille dame, mais qui n'a rien d'offensif, qui est plutôt inoffensif pour ceux qui l'ont voulu de cette façon-là. Merci.